Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Karen Figueres. Karen, elle est prof de yoga et on est toutes les deux aujourd'hui au Pays Basque. Salut Karen. Salut Angélique, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, super. Karen, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je suis Karen, je suis professeure de yoga comme tu l'as mentionné. Je suis aussi maman d'un petit Noah et je vis au Pays Basque depuis 2017. Avant ça, j'ai parcouru le monde et notamment l'Amérique du Sud où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et aujourd'hui, je partage vraiment ma vie entre mes amis, ma famille qui prend une grande place et les expériences bien-être que je donne un peu à travers le monde et en France. Voilà. Ouais, c'est avec Namastrip, c'est ça? Exactement, exactement. Je suis intervenante sur leur séjour et je travaille aujourd'hui pour elles dans la production, donc la production des séjours et de toutes ces expériences bien-être qu'on propose. Et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de superbe. Mmh. Ouais, ça donne envie en tout cas. Tu voyages à fond du coup encore maintenant? Oui, toujours. Et puis même si c'est un petit voyage à 2 heures de chez moi, ça reste quand même un voyage. L'idée, c'est voilà, de ne pas partir toutes les 3 semaines à l'étranger, mais en tout cas, je profite en effet pour voir du pays et découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Et c'est toujours ce qui a rythmé ma vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très aligné aujourd'hui avec qui je suis. Génial. En tout cas, en ce moment, puisque la vie n'est que évolution et c'est un peu le but aussi de nos chemins, d'évoluer. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on a parlé de ton éveil spirituel, de ta manière de vivre ta spiritualité aussi, Tout à assez fait. naturellement. Tout à fait, ça s'est venu assez naturellement dans la conversation, c'est vrai. Alors la spiritualité, et c'est un bien grand mot pour moi, elle est définie à travers la simplicité dans un premier temps. Le fait d'être soi, le fait d'être là, le fait d'être présent, le fait d'être connecté au vivant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours, je dirais, guidé ma vie, en tout cas depuis que je suis toute petite, et qui m'a toujours, en tout cas, connectée à mon intuition profonde. J'en parle souvent, mais mes choix de vie ont très peu été décidés par le mental et beaucoup par l'intuition et ce qui me traverse, les moments magiques et la manière dont la vie se présente à moi. Et je pense que tout ça, ça fait partie en tout cas de comment est-ce que j'incarne aujourd'hui ma spiritualité. Point de vue. C'est le début en tout cas. Ouais, j'aime bien cette manière de dire oui, c'est pas le mental et c'est ton moi supérieur en fait qui dirige en fait avec ton intuition. Exactement, exactement. Qui je suis vraiment au plus profond de moi. J'ai pris parfois des décisions qui n'avaient entre guillemets ni queue ni tête sur le moment et qui étaient en fait très justes et très alignées avec ce que je devais faire et qui je devais rencontrer, où je devais aller. Voilà, et je pense vraiment, en tout cas aujourd'hui pour moi, la définition, c'est très dur d'en poser une parce que c'est quelque chose que chaque personne vit. On est tous des êtres spirituels de toute évidence, donc on vit tous et toute notre spiritualité d'une certaine manière. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment ça qui l'a défini à travers moi, cette présence, cette écoute et je dirais cette reliance à cette intuition et donc en fait ce que la vie veut t'amener sur le moment. Où est-ce qu'elle veut t'amener? C'est vraiment une connexion à ce qu'il y a autour de nous, dans des plans un peu différents que le plan matériel qu'on connaît tous. Et comment c'est arrivé la première fois où tu t'es dit tiens, il y a quelque chose d'autre et la vie elle est magique en fait? La vie, elle est magique. J'adore cette phrase parce qu'elle définit vraiment comme je vois la vie. Je dirais, alors, la première fois, je pense que tout le monde on parle de temps en temps, mais c'est vrai que dans notre enfance, on a souvent des petites connexions qu'on comprend pas vraiment et que les personnes autour de nous ne peuvent pas vraiment expliquer. Je pense que mes premières, en tout cas, expériences spirituelles ont été enfant. Je m'en souviens très peu, mais j'ai des flashs, j'ai des images qui me reviennent, que ce soit à travers des rêves prémonitoires, que ce soit à travers des sorties de corps, peut-être très brèves, mais en tout cas, s'en est. Je pense que ça a été les premières expériences.
que je n'ai jamais pu, je dirais, partager avec les personnes autour de moi, ou en tout cas, on en venait peut-être à dire que c'était faux ou que ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose que j'ai un petit peu coupé finalement dans mon enfance. Cependant, il y a quelque chose qui m'est toujours resté, c'est vraiment cette connexion, comme je te disais, à mon intuition, à cette petite voix qui me dit quoi faire, où aller, comment faire, et finalement qui n'est pas mon mental et vraiment mon cœur et cette reliance à des plans supérieurs. Donc je pense que ça, c'était ma première, entre guillemets, expérience. Enfant, je pourrais pas te raconter en détail parce que en vrai, on s'en souvient qu'avec des brèves images. Mais c'est vrai que je sais que ça a été très, très présent dans mon enfance. Et puis, ensuite, la première expérience, alors, je dirais que ce qui m'a reconnectée et ce qui m'a remis sur le chemin il y a plus de 10 ans, je pense que c'était mon voyage au Népal dans un premier temps, qui a été très, très spirituel. Heu, une expérience, que tout le monde peut vivre, hein. J'étais dans un orphelinat, donc déjà rien que ça, c'est quand même une connaissance de soi qui est assez énorme, et puis dans un pays qui vibre en fait, la spiritualité, que ce soit à travers, la sacralisation, à travers, cette connexion aux dieux, aux déesses et même aux enfants, puisque je travaillais qu'avec des enfants et les enfants sont très spirituels, ils savent de quoi ils parlent, hein, ils sont Mmh. très très connectés, et être en fait entourée de ces enfants qui étaient eux très connectés à leur spiritualité, moi je pense que ça m'a ouvert des très très grandes portes. Je sortais je pense d'un un moment de ma vie très difficile et où j'étais plus vraiment moi-même, et c'était vraiment, vraiment un voyage très marquant qui m'a ouvert certaines portes. Déjà, j'ai toujours été très, très curieuse, donc je suis contente d'être invitée sur ton podcast Curiologie. Mais du coup, j'étais toujours très intéressée par ce monde spirituel au Népal, par les gens que je rencontrais, je m'intéressais beaucoup à tout ça. Et puis, un jour, on m'a encore une fois, sur le chemin de la vie, on m'a invitée dans un temple à venir écouter des mantras, et vraiment sur le coup j'étais là: «OK, on va y aller, ça va être cool, on va rester une petite heure, voire un peu moins», et quand je suis rentrée dans ce temple, qui était finalement un gros vortex énergétique je pense, en tout cas je pense qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un portail, c'était très, très puissant. Je suis rentrée, j'ai mis un premier pas, j'ai senti quelque chose de très puissant en moi, et en fait, je me suis assise et on est resté, je crois avec ma copine, on est resté plus de je sais pas combien de temps en fait le temps, il y avait plus de temps, mais on est ressorti très, très tard après. Mmh. C'était pas 1 heure et on est resté là, et pour moi, le temps s'est arrêté dans cet espace, et je pense que ça a été aussi un portail très, très grand dans l'éveil de ma spiritualité sur d'autres plans. Moi, je dis souvent, parfois, on se rend pas compte, en fait, quand on change de fréquence. En tout cas, là, je pense que vraiment, c'était un premier changement de fréquence dans mon corps énergétique, et c'était très, très puissant. Waouh! Donc, je pense que oui, ça en fait partie, en tout cas mon voyage, au Népal. Ça a Mmh. changé quoi dans ta vie concrètement à ce moment-là? Et ben, alors ça a changé quoi? Je dirais que pour moi, rien n'a été du jour au lendemain. J'ai toujours été quelqu'un, alors pas de très lent, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas qui prend le temps, qui suit, petit à petit le chemin. Bon déjà j'en suis revenue changée, hein, c'est quand même 3 mois d'humanitaire dans un pays, comme je disais, très spirituel, où on revoit sa manière d'être, sa manière de de faire, et rien que ça change une personne. Comme je te disais juste avant, j'étais quand même dans une phase où j'étais plus vraiment moi. J'étais un petit peu déconnectée de mon corps, déconnectée aussi, bah, évidemment un peu de ma spiritualité, et disons qu'en rentrant, je me suis reconnectée déjà au corps. Parce que je pense très sincèrement qu'avant de partir, en tout cas là-haut, et de rencontrer en tout cas ces autres plans, je pense qu'il faut incarner et comprendre et vraiment redescendre dans le corps dans un premier temps. Et finalement, bon, mon chemin, en tout cas mon chemin à moi, il a été comme ça. Je suis revenue à mon corps. J'ai beaucoup pratiqué le yoga. Je suis rentrée dans ce monde complètement parce qu'en fait, j'avais connu le yoga un peu avant mon voyage au Népal. Au Népal, j'avais replongé dedans. Et ensuite, bah, juste, je m'y suis remise à fond, en fait, et je n'ai pas arrêté. Et j'avais cette petite voix encore, cette intuition, parce que je le sentais très profondément qu'un jour j'allais transmettre tout ça. Je savais pas par quel moyen. En 2013, il n'y avait pas encore grand monde en tant que professeur de yoga, mais en tout cas, je sentais que ça allait prendre une grande place dans ma vie. Donc je disais que je pense que ça a été ça le changement, en tout cas, après cet éveil spirituel, revenir à mon corps, Mmh. me reconnecter, et finalement dans une philosophie qui est quand même très spirituelle, et dans lequel j'ai aussi rencontré beaucoup de réponses. Donc, ouais, je pense que ça a été ça le grand changement, et le début. Et le début. OK, génial. Et des Ouais. réponses comme quoi? Des réponses, bah, comme je te dis, cette petite voix à l'intérieur de moi qui me parle,
je sais où je vais, cette intuition, cette reconnexion aussi, ce canal aussi en yoga. On parle du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est la lune, le soleil, c'est cette connexion entre les deux. Et moi, ce que je pense, en tout cas, ce que je ressentais à l'époque, c'est comme si j'étais un peu ce pont entre les deux. Et je pense que le yoga, ça m'a amené cette réponse finalement de, ok, c'est bon, c'est juste en fait que tu te sentes comme ça, ce pont entre le ciel et la terre, parce qu'en fait, nous le sommes. Et je pense que dans ce contexte de spiritualité, si je veux aussi le résumer, c'est un petit peu ça. Nous sommes le pont entre le ciel et la terre et ce grand canal. Donc je pense que ça a été une de mes premières réponses. Et puis après, voilà, comprendre, comme tu disais au début, que le monde est magique et qu'il va au-delà du plan matériel. Et dans cette phase pré-Népal où j'étais très déconnectée de mon corps et de tout ça, je pense que j'avais perdu aussi la magie de la vie. Et du coup, le yoga m'a ramenée vers cette magie de la vie. Et j'ai toujours dit que la vie était magique. Quand j'étais enfant, je le disais toujours. D'ailleurs, on me disait beaucoup que je vivais dans mon monde de bisounours. Oui, c'est vrai, en fait. Mais parce que je voyais le monde vraiment magique et sous un autre œil. Donc, je pense que ça m'a ramené ça, en tout cas, cette réponse-là, que oui, la vie est magique. OK. Mm. Et par exemple, c'est vrai que tu aurais pu aller n'importe où pour faire un voyage, humanitaire. Pourquoi le Népal? Ouais, c'est une grande question. Alors moi je voulais un pays, c'est bête à dire, mais pauvre en fait. Et le Népal fait partie des pays les plus pauvres du monde. Ah oui. Ouais. Et en fait, je voulais vraiment plonger dedans. Je voulais vraiment aller voir ce que c'était que la pauvreté. Et je l'ai vraiment touché de très près. Du coup, je pense que c'était ça. C'était aussi, encore une fois, l'intuition. Je dirais que j'ai pas trop réfléchi. J'y suis allée. Et puis l'orphelinat aussi dans lequel je suis allée, c'était un très petit orphelinat. Je fais toujours attention de pas choisir des lieux ou en tout cas des endroits qui peuvent être complètement déconnectés de ce qu'il est censé amener. Il y a des orphelinats qui sont très voilà, dans lesquels je me serais pas sentie bien, où l'argent prendrait beaucoup de dessus. C'était pas du tout le cas de cet orphelinat. C'était très petit, c'était une grande famille. C'était un Népalais qui la tenait et en fait ça m'a complètement ça m'a appelé. Et mais je savais que j'allais au bon endroit au bon moment, hein. C'était très fluide et pourtant comme je te dis, ben avant Népal, j'étais très déconnectée de mon corps et de tout ça, mais il y avait quand même toujours ce flow hein, dans ce que je faisais et puis de toute façon, je considère que même si on se perd en chemin, c'est peut-être parfois pour ouvrir de nouvelles portes. Donc c'était ça. Donc le Népal, vraiment comme ça, je suis amoureuse du monde. J'avoue qu'on m'envoie n'importe où dans le monde. Je pense que je serais très heureuse. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est ça en fait, c'est sortir aussi de ce confort et de casser les barrières et d'aller dans quelque chose que tu connais pas. Et je pense que ça aussi, ça t'amène à revenir à toi très profondément, à qui tu es. Et comme on le disait, hein, cette spiritualité, elle vient de là déjà. C'est enlever toutes les couches de conditionnement, revenir à qui tu es vraiment. Et puis de là, en fait, à qui tu es vraiment. Donc un être spirituel, hop, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc le Népal, puis le yoga, puis Ouh là là, on va loin. Puis l'Amérique du Sud, hein, puisque je suis partie ensuite en 2013 en année sabbatique, non, une année de césure, voilà, ça s'appelle comme ça quand on fait, parce que j'ai fait une école de commerce et durant cette école de commerce, j'ai pris une année de césure durant laquelle j'allais voyager. Et j'ai suivi mes copines, c'était trop fluide. On est partis au Pérou, on est partis en Bolivie, puis on est arrivé en Argentine. Et en Argentine, c'est là que j'ai rencontré l'amour de ma vie. En tout cas, l'homme qui partage ma vie 10 ans après, avec qui j'ai eu un enfant. Et cette rencontre, elle fait, je pense, partie d'une de mes grandes expériences aussi spirituelles, parce qu'elle a été complètement magique, elle a été complètement, comme je te le disais, un peu dans le flow, mais même carrément dans le flow. On n'était pas du tout censés se rencontrer ce jour-là, et puis de son côté comme du mien, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait qu'on s'est retrouvés au même endroit, dans la même rue, et quand on s'est rencontrés, il y a vraiment ce truc tous les deux, on l'a ressenti de OK, on s'est connus dans une autre vie. Wow. Et moi, je parlais pas de vie antérieure ou je croyais pas du tout au coup de foudre comme on l'entend aujourd'hui, toutes ces choses-là, mais en fait, c'en était un. Clairement, c'était une connexion très très grande, donc un coup électrique en fait quand tu rencontres quelqu'un. Et il s'avère qu'avec avec mes voyages à travers mes vies antérieures après, j'ai découvert que oui, on s'était bien rencontrés dans des vies antérieures. Et
Et ça, enfin, de toute façon, je pouvais pas l'expliquer, cette magie, par d'autres mots, parce que c'était une rencontre tellement puissante. Et tellement, comme je dis, dans ce flow et dans ce ouais, tu sais pas où tu vas, mais en fait, la vie t'amène au bon endroit. C'était très, très puissant. Donc voilà, après j'ai voyagé en Amérique du Sud, j'ai rencontré l'homme de ma vie et sur tout ce chemin, j'ai continué à explorer, j'ai continué à faire beaucoup de yoga. J'ai rencontré ma prof, qui m'a amenée, très profondément sur le chemin en Argentine. Voilà, donc du coup, j'ai beaucoup appris aussi à travers, évidemment, hein, les voyages, hein, ça apprend beaucoup. En tout cas, ça nous connecte beaucoup encore à qui nous sommes. Et puis, les expériences, hein, j'ai rencontré le breathwork là-bas, j'ai fait du yoga, j'ai fait des voyages chamaniques là-bas, c'était absolument merveilleux toutes ces expériences. Ouais, c'était vraiment, vraiment beau. Donc voilà, j'en suis arrivée là, on a fait j'ai fait un grand, grand voyage et puis je suis restée quelques mois en fait avec l'homme de ma vie, que je ne savais pas qui était l'homme de ma vie, enfin j'en doutais quand même encore un peu, hein, c'est toujours le début d'une relation. J'ai décidé de rester avec lui quelques mois en plus, en Argentine avant de repartir en France, hein, voilà. Mmh. Donc ça aussi, ça a été une grande, grande étape dans ma vie, hein. Mon voyage en Amérique du Sud, ça a été un grand portail, un grand portail. De là, j'ai su que, OK, c'était évident que j'allais transmettre le yoga. C'était revenu à moi plusieurs fois. Donc en rentrant, voilà, je me suis formée, j'ai directement commencé à enseigner. En fait, j'avais déjà enseigné en Argentine sans diplôme, Mmh. mais parce qu'en fait, c'était tellement fluide pour moi, tellement naturel que du coup, je le faisais, sur le coup et encore une fois, bon, en Argentine, il y a pas beaucoup de cadres, hein, on peut faire librement beaucoup de choses. Je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné, et c'est ce qui m'a ouvert des portes et puis ensuite, voilà, je suis repartie en France, Adriane m'a rejoint et on est reparti au Costa Rica vivre. Là-bas Ah oui. aussi, ouais, des Mmh. grandes expériences. Je dirais que vraiment le voyage a guidé ma vie. Le voyage a toujours guidé ma vie et le guide encore aujourd'hui puisque, ça fait partie de mon travail Mmh. d'organiser des voyages, que ce soit intérieur ou extérieur, en tout cas les 2 combinés et je pense que ça m'a, ouais, énormément, énormément appris. Mmh. Mmh. Tu parlais de voyage chamanique en Argentine. Comment ça se Mmh. passe là-bas? Tu étais dans un milieu un peu, spirituel? Adrien, il Mmh. l'était aussi? Ah oui. Mmh. Ouais, je dirais aussi que c'est lui. Alors lui, c'était aussi un de mes grands éveils. Je dis toujours que c'est, le guide qui est, venu dans ma vie, pour, me remettre sur le chemin de la spiritualité. Ah oui. Ouais, 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 c'était vraiment très fort notre rencontre parce qu'il y avait vraiment ce côté, de l'amour, mais il y avait aussi ce côté de, comme je dis, de spiritualité, hein, complètement. Parce que, oui, alors lui, oui, oui, clairement, il avait les 2 pieds dedans. Ah ouais. Oui, oui, Mmh. il méditait énormément, il se connectait énormément, il était très connecté aux extraterrestres, il était très connecté aux plantes, il avait fait beaucoup, beaucoup d'expériences, et en fait, je lui ai, enfin, pour moi, c'était un livre, quoi, parce que il m'a appris tellement de choses, mais tellement de Mmh. choses et puis il m'a ouvert aussi à tout ça. Que ce soit par la pratique, enfin, on n'est pas allé bien loin dans la pratique, en tout cas, il m'a initié énormément à la méditation, Adriane, et c'était très, très puissant, hein. On a fait des méditations qui étaient très, très puissantes et puis voilà, il m'a beaucoup appris, du monde d'en haut, en tout cas, de la connexion avec les extraterrestres. Il m'a beaucoup appris au niveau des plantes, même si moi je n'ai pas fait d'expérience avec les plantes, donc je peux pas en parler, mais lui, en tout cas, de ses expériences, je sais qu'un jour ce sera, mon chaman, si je puis l'appeler comme ça, qui me fera découvrir ce monde-là à travers, ses plantes, puisque c'est lui qui les préparait. Donc il avait vraiment un Ah pied oui. dedans. Ouais, ouais, il avait vraiment quelque chose, de très spirituel qui m'a élevée, qui m'a amenée loin en fait et même dans la façon, même dans la façon dont on faisait l'amour, toutes ces choses-là en fait, ça amène à un autre plan en fait de rencontrer quelqu'un comme ça. Donc oui, alors moi j'étais, vraiment au début d'un chemin, si je puis dire, parce qu'encore une fois, je pense qu'on est tous des êtres spirituels, il y a pas vraiment de niveau. Mais il peut y avoir des fois des coupures et des déconnexions. Souvent, c'est ce qui se passe quand on est enfant. Et donc, du coup, ouais, cette rencontre, elle a été bouleversante avec Adriane. Mmh. Ouais. Génial. Et du Mmh. coup,
pratique chamanique, t'as fait quoi? Vu que c'est pas avec les Alors, plantes. moi, j'ai Les pas fait témascales, tout ça? j'ai fait un temazcal, j'ai fait, des voyages, au tambour, ouais, j'ai pas fait grand chose. En vrai, en voyage, chamanique en Amérique du Sud, j'ai fait des petites choses, voilà, temazcal, enfin, des petites choses. C'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal parce que le temazcal est vraiment une expérience absolument formidable et qui m'a alors le temazcal, Ouais. ce qui m'a amené, Qu'est-ce que c'est le témascal c'est pour ceux qui oui, connaissent c'est pas? vrai. C'est une petite hutte, une petite tente, hein, où on rentre dedans. Alors il y a un chaman qui nous guide, enfin une chamane, parce que là c'était quelque chose de très féminin, qui nous guide, et puis un homme qui met les pierres à l'intérieur, les pierres chauffantes qu'on appelle les abuelitas. Donc c'est comme un immense sauna, un immense hammam, si je puis dire, très spirituel pour te reconnecter à la terre et notamment ouais, vraiment au centre de la terre et alors moi, je l'ai vraiment vécu comme une pratique reliée à l'utérus en fait, parce que j'ai fait un gros travail aussi énergétique sur l'utérus et et donc voilà, donc tu rentres dans cet espace-là, tu le vis comme tu dois le vivre. Il y a certaines personnes qui le vivent très mal, certaines qui le vivent directement très bien, certaines qui sont très connectées, d'autres qui ne ressentent rien. Bon, ça dépend vraiment de chaque personne, mais c'est vraiment très bouleversant. Et pour moi, ce que j'ai ressenti là-bas, c'était vraiment une reliance à la terre qui était très puissante. La terre qui tremble, hein, sous ton plancher pelvien. Enfin, vraiment cette connexion hyper puissante. Et ça, d'ailleurs, je l'ai ressenti aussi, parce qu'on parle de spiritualité, bien sûr. Donc, je l'ai ressenti dans un endroit en Argentine qui est pour moi un vortex énergétique. Et tu vas là-bas et c'est vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a un portail. Et là-bas, pareil, j'ai ressenti la terre vraiment vibrer sous moi. Alors que, enfin, c'est pas, c'est pas un tremblement de terre, c'est pas la terre qui bouge, c'est vraiment la vibration même de la terre. Et le Témascal, pour moi, ça m'a amené ça, cette reconnexion à la terre. En tout cas, à son son, à ce qu'elle a envie d'émaner, à ses vibrations. Donc je pense que c'était ouais une expérience très puissante. Et puis je l'ai vécu que 2 fois, hein, cette expérience du Témascal, une fois en Amérique du Sud et une fois au Portugal avec Zoé des allumettes qui m'a amenée sur le chemin justement de l'utérus, de D'accord. cette connexion à l'utérus. Tu peux nous en Ouais. parler de ça? Ouais. Ben alors, moi, j'ai un peu suivi les enseignements de Zoé et de comment elle l'amenait. Je suis partie en retraite avec elle et c'était absolument magnifique. C'est vraiment une reconnexion à notre centre énergétique de l'utérus, hein, l'utérus qui est relié à la terre. Et l'idée que dans notre utérus, on porte tous les utérus de la terre. Enfin, c'est vraiment très. Bah, ça se ressent, encore une fois, ce sont des pratiques très axées et par le corps, hein, et aussi, bah, évidemment, à l'intérieur énergétique. On se connecte beaucoup au canal entre le cœur et l'utérus, qui est un canal aussi très puissant que j'ai pu beaucoup expérimenter. Et alors moi, j'allais vraiment explorer cette partie-là je dirais par une envie de guérison avec cette partie-là, puisque quand enfin, en tout cas, ce qui m'avait coupé de tout ça, de toute cette spiritualité, c'est mon avortement quand j'avais 18 ans. Et ça, en fait, j'avais très envie d'aller le guérir. Et j'y suis vraiment allée par cette pratique, par la pratique de l'utérus. Donc, ça peut passer par le Témascal, ça passe par le womb yoga qu'on appelle. Donc, c'est vraiment une pratique où on descend à l'intérieur de notre utérus en tant que à l'intérieur, en méditation, et une grande reconnexion du coup à cet espace. Dans cet espace, ouais. Du coup, voilà, j'ai refait un Témascal là-bas et c'était absolument magique. Mais moi, je l'ai toujours très bien vécu. Il y en a qui peuvent avoir des petits... Bon, c'est très bien aussi hein, de pleurer ou d'avoir des... Ça a toujours été pour moi quelque chose d'hyper naturel de rentrer dans cette petite tente chaude, même si je l'ai fait que 2 fois. Mais en tout cas, ça a été 2 expériences absolument merveilleuses. Ouais. Et cette fois-là, j'étais encore plus proche du feu parce qu'on était très nombreuses. On était plus d'une vingtaine dans la tente, donc on était très serrés. Et il fallait des personnes un peu plus proches du feu. Et je m'en étais beaucoup rapprochée. Je me souviens que c'était très brûlant et en même temps, c'était d'une puissance. Ouais. Je suis ressortie, je pouvais même plus me mettre debout. Enfin, c'était vraiment une grande reliance à la terre, cette expérience aussi. Ouais, ça ouvre beaucoup. Hein. C'est vrai, les Oui. témascales,
Ce que tu as Ouais. pas dit, c'est qu'on met de l'eau Oui, sur c'est les vrai, pierres. j'ai pas tout raconté, ouais. Ouais et du coup, ça monte très, 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 très Oui, fort en température, genre ouais. 80 je crois, ou Ouais, on ouais, ouais, m'avait dit, hein, c'est très, très mmh, chaud et en fait, il y a des gens qui ne le supportent pas, ce que je peux oui, comprendre et c'est justement là aussi, bon, c'est là qu'ils guérissent aussi, hein. j'étais pas à l'aise tout le Mmh. temps, hein, c'est vrai que quand c'est très chaud, voilà, mais il y a tellement de reliance à la terre dans cette pratique que pour moi, ouais, c'était beau. Puis il y a aussi alors, il y a aussi tous ces chants, hein, qu'on chante dans la hutte de sudation, on chante beaucoup Mmh. et alors ça, moi, le chant aussi, ça a été un grand portail dans ma vie. Ah oui. C'est ouais, ouais, j'adore chanter. Alors encore une fois, j'ai beaucoup de travail à faire, hein, j'en suis que, je le dis souvent, mais j'ai que 30 ans donc voilà, c'est, un peu, enfin, il y a toujours à explorer de toute façon dans cet univers, dans notre univers, parce que c'est vraiment l'univers de la vie finalement, la spiritualité. Mais en tout cas, oui, oui, la voix, bah, en fait, tout ce travail sur l'utérus, il est aussi porté sur la voix. Ah Parce bon? que notre voix, entre nos cordes vocales connectées à toute cette partie de l'utérus, donc chanter par l'utérus. Enfin, il y a beaucoup de pratiques qui sont hyper, hyper, hyper profondes à vivre, encore une fois, parce que les expliquer, c'est plus délicat. Mais en tout cas, le chant, oui, ouvre un portail très, très puissant si on apprend à chanter avec notre propre voix, encore une fois aussi, et pas avec tu chantes juste ou tu chantes pas juste. Mmh. C'était ça aussi le but. Donc peu importe ce qui sort, mais le chant est très, très puissant en tout cas. Ouais. OK. Quand on s'était vus, la première fois, tu m'avais parlé de tu sais, que tu te connectais hyper facilement avec la méditation, tout ça. Ouais, 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 ben, oui, moi j'arrive à beaucoup à visualiser, en tout cas à recevoir les images, hein. Après, ça c'est un Mmh. peu mon travail avec les énergéticiens aussi. Moi j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai eu beaucoup d'énergéticiens, ouais, qui sont venus me soigner, donc du coup je passais beaucoup par ce canal-là. Mmh. Mais oui, la méditation fait partie, ouais, de toute façon ça fait partie intégrante du yoga, donc ouais, ça Mmh. m'a beaucoup aidée aussi, hein. Et puis après voilà, on peut parler aussi du breathwork, on peut pas s'en parler, Ouais, on en a pas vas-y. beaucoup parlé. Mmh. Oui, 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 bah oui, le breathwork a fait partie de ma vie. Je le dis souvent aussi. Ça a été, en tout cas, c'est un outil qui m'amène vraiment à me connecter à des plans supérieurs. Euh, c'est un outil, donc pour résumer, c'est un outil où on va respirer de manière holotropique, donc par la bouche. On va inspirer grandement par la bouche et on va expirer grandement par la bouche de manière sans pause en fait pendant longtemps, donc on a l'impression un peu d'hyperventiler, ce qui nous amène en fait à des plans, voilà, à toucher des plans un peu plus subtils. Pour moi, ça va très très vite quand je respire comme ça, et je me suis, oui oui, très vite connectée à justement à ce plan un petit peu supérieur au niveau des guides. En tout cas, des messages, des guides, de ce qu'on vient m'apporter. En fait, ma première expérience breathwork, non, c'était pas ma première, mais en tout cas, celle qui m'a vraiment transcendée, m'a amenée à me connecter à mon grand-père. Alors, c'était très bizarre parce qu'en fait, mon grand-père, bon, oui, je l'aimais bien, mais on s'est pas beaucoup connus. Et puis, voilà, j'y pensais pas vraiment, quoi. Enfin, Mmh. j'étais très très petite quand il est parti, donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'a, en tout cas, bouleversée. Enfin, on n'en sait rien. Encore une fois, on ne se rappelle pas trop de notre enfance, C'est donc vrai. je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose. En tout cas, il était présent et il était vraiment présent. Et moi, j'ai jamais ressenti ça. C'était vraiment très, ça m'a fait un petit peu peur sur le coup. Et puis, en fait, il avait un message pour moi et un message tellement doux, tellement beau qu'en fait, c'était ok. Cette expérience m'a pas terrifiée. Mais très sincèrement, ouais, je m'y attendais pas. Mmh. Donc c'était très fort. Et puis, et puis après, c'est passé voilà, par le corps où j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Mais c'est vrai que c'était une expérience et on dit souvent hein, que nos ancêtres sont nos guides. Et je sens en tout cas qu'il est là depuis ce jour-là. Peut-être que je le sentais avant, mais en tout cas, je m'en étais déconnectée. Et c'est vrai qu'il était vraiment là, quoi. Donc, c'est aussi une manière pour moi de me connecter à des plans subtils, le breathwork. Et quand on l'amène, en tout cas, alors moi, je le vis, mais je le transmets aussi. C'est-à-dire que je guide des Mmh. sessions de breathwork. Donc là aussi, j'ai vu des gros changements dans mes participants, des grosses expériences, des sorties de corps, ouais, ouais, des, ouais, des reconnexions en fait avec une part d'elle, avec des mondes subtils, avec des choses qu'elle croyait ne pas exister ou qu'ils croyaient ne pas exister. J'ai peu d'hommes dans mes expériences. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pour moi un outil tellement puissant.
tellement puissant. Pour tous ceux et celles qui veulent pas forcément passer par les plantes, je dirais que c'est vraiment un outil, très, très, très puissant. Ouais, et très beau. On a des belles guérisons aussi avec ça. Exactement, exactement. Bah oui, on vient relâcher complètement des traumas aussi. On peut toucher le monde émotionnel. Enfin, c'est parfois voilà, c'est pas obligé d'être un outil qui nous connecte directement à nos guides ou à des plans plus subtils. On peut juste passer par le corps et par le corps relâcher certains traumas puisque bah, le corps tétanise, hein, souvent quand on fait un breathwork. Et dans cette tétanie, en fait, ben, on relâche complètement tous les traumas, la tétanie est faite un petit peu pour ça, pour après, waouh, tout qui sort. Je sais pas exactement comment ça marche. En tout cas, c'est powerful. C'est C'est incroyable. magique encore une fois. C'est magique. Mais ça passe Oui. par le corps aussi, évidemment. Mm. Donc, parce que c'est vrai que, voilà, pour des gens qui ne peuvent ne pas croire à tout ça parce qu'il y en a et pourtant il y a des curieux et ben, vraiment, c'est un outil qui, voilà, dans lequel on peut voir ce qui se passe quelque chose juste par le corps. Et ça, pour moi, c'est absolument incroyable parce que je ne perds jamais aussi cette connexion au corps. J'aime beaucoup être autant connectée à mon corps que là-haut et c'est toujours pour moi hyper important d'être alignée avec ça. Parce que si je suis trop dans mon corps et pas assez là-haut, ou trop là-haut et pas assez dans mon corps, il y a vraiment un désalignement dans ma vie, je le vois tout de suite. Donc c'est toujours un peu dur d'être parfaitement alignée. Je dis pas qu'il faut l'être tous les jours, mais en tout cas, moi, c'est ma manière à moi d'essayer de rejauger un peu comment je me sens, comment je suis, et puis de recaler tout ça. Du coup, t'en fais très souvent, quoi. Des Même breathwork toute seule. Oui, j'en fais des fois toute seule. Oui, j'en fais toute seule parce que ça m'aide à relâcher. Ouais, déjà juste physiquement, même 5 minutes. Alors, je vais pas forcément, quoique si en 5 minutes, on peut aussi très vite se connecter à d'autres mondes. Mais en tout cas, des fois, c'est très physique aussi. J'en ai besoin pour pleurer parfois, ou tu vois, pour relâcher quelque chose. Je sais pas, par exemple, si j'ai mal au cœur ou si j'ai une boule dans la gorge parce que j'ai pas extériorisé quelque chose face à quelqu'un, c'est vraiment des petites techniques qui me font énormément de bien en effet. Et puis on n'est pas obligé d'être, il y a énormément et diverses techniques de breathwork. On n'est pas obligé d'être allongé pendant 2 heures dans une salle avec un tambour. On peut très bien nous-mêmes s'asseoir ou même s'allonger dans notre lit et puis juste respirer 5 minutes comme ça. Rien que ça, c'est hyper puissant. Donc c'est pour ça, c'est un outil que j'amène dans mes retraites, dans mes séjours. Et souvent, je l'amène de manière pas... En tout cas, j'essaye d'en faire une expérience accessible à tous aussi. Parce que c'est vrai que si on dit à quelqu'un, ok, tu vas t'allonger pendant 2 heures et tu vas respirer, bon, ça peut être au début très... Donc j'essaye de l'amener de manière voilà, à ce que tout le monde puisse y avoir accès et puis donner ces petits tips aussi. Parce que juste 5 minutes respirer comme ça, c'est très puissant et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. La respiration fait partie intégrante, ça c'est sûr, de ma vie. Déjà, elle l'était de par le yoga. Et c'est ce qui a aussi beaucoup changé ma vie, ma manière d'être, ma manière de me tenir, ma manière même physique d'être. Donc ouais, c'est vraiment un outil très puissant. Ok, génial. T'as d'autres expériences comme ça à nous partager? Ben oui, peut-être la dernière en date, c'était mon stage d'il y a 2 semaines. Ah oui, avec Flavie Géant. Oui, oui. Bah, en fait, j'ai longtemps, été connectée aux énergéticiens et aux magnétiseurs. Quand j'étais petite, on me soignait toujours par le magnétisme. Ma maman, elle m'emmenait toujours chez le magnétiseur. J'ai guéri beaucoup de choses comme ça, l'eczéma, voilà, beaucoup de petites... de troubles, je dirais, parce que j'ai pas été grandement malade, j'étais plutôt en bonne santé petite, mais en tout cas, dès que j'avais quelque chose, on m'emmenait chez le magnétiseur. Et du coup, j'ai toujours été connectée à ce monde-là. Et puis, du coup, je me suis toujours voilà, soignée un peu comme ça. Alors, très sincèrement, j'y vais pas beaucoup. Mais le peu de fois où j'y vais, c'est très puissant et très efficace. Je tombe très peu malade, donc forcément, ça m'aide aussi à pas y aller beaucoup. Et donc, au Pays Basque, j'ai rencontré Flavie, il y a 2 ans. Et en fait, dès le départ, elle donnait des stages. Et dès le départ, je voulais absolument y participer. Puis en fait, ça s'est jamais fait, c'était quand même il y a 2 ans. Et là, cette année, j'amène ma maman chez elle pour une séance. Et puis, je ressors et on se regarde. Et je crois qu'elle me dit... elle me dit que les dates de son stage ont changé. Et le fait que les dates de son stage aient changé, je pouvais y participer. Donc je lui dis, ah bah oui, moi je m'inscris direct. Donc je me suis inscrite encore une fois un petit peu le jeu de la vie qui m'amène ça entre les mains. Donc j'étais très contente. Et puis c'était vraiment une expérience absolument fabuleuse. On est allé un petit peu plus loin aussi dans notre pouvoir. Elle nous a aussi redonné ce pouvoir
de revenir à notre propre magie, à notre propre pouvoir de guérison. Ça, c'était tout un travail aussi. On est allé aussi explorer nos vies antérieures et notamment celle de l'ère de l'Atlantide. Donc tu vois, Ah ouais. oui, c'était un voyage très bouleversant, très beau mais très bouleversant. Donc on est allé guérir beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. Notamment, bah tiens, en parlant d'Adriane tout à l'heure et de l'homme de ma vie, il faisait partie de ma vie en Atlantide et de Mmh. enfin en tout cas d'une de mes vies. Donc j'ai compris beaucoup de choses et on a plongé très très loin dans la connexion aussi à nos animaux totems. Ça peut paraître parfois très commercial comme on le voit aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très puissant. Encore une fois, se connecter à son animal totem, pour moi, c'est bouleversant, c'est incroyable. Et à chaque fois, c'est comme s'il y avait un nouveau soin, un nouveau message. Et puis quand il y en a pas, juste un moment de repos, un moment de connexion avec une part de soi. Donc du coup, à moi, à chaque fois, je trouve ça vraiment incroyable. Donc on a fait beaucoup de travail là-dessus, beaucoup de travail émotionnel et c'était génial. Donc ça, j'avais jamais expérimenté un stage comme ça, un stage évidemment sur l'énergétique, sur toi en tant que qui a le pouvoir en fait de tout ça. Enfin, le Mmh. pouvoir, c'est un grand mot, je l'aime pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on nous l'enlève très vite ce pouvoir. Et en fait, on l'a tous à l'intérieur de nous. C'est très puissant. Mmh. Voilà, et puis sinon, j'en ai pas parlé aussi, mais un autre outil qui m'a énormément aidée dans mon chemin spirituel et qui peut paraître un peu plus facile d'accès, je dirais, à des personnes qui ne croient pas forcément à ces mondes subtils, c'est bah, le Human Design. Le Human Design, Ouais. ça a été un grand pan dans ma vie aussi. Il faut savoir que c'est un outil de connaissance de soi, donc un peu comme l'astrologie. C'est comme si tu recevais ta carte énergétique de toi. Mmh. Donc après, voilà, il faut un professionnel pour la décrypter. Et en fait, cet outil, il a été canalisé quand même. Il a Mmh. été complètement canalisé. Et moi, je trouve que c'est incroyable ce genre d'outils qui sont canalisés, qui viennent en fait d'autres pans, d'autres dimensions. Il y a beaucoup d'outils hein, comme ça qui ont été canalisés. Et c'est vrai que le Human Design m'a beaucoup aidé aussi à me reconnecter, peut-être de manière un peu plus matérielle, en tout cas dans ce monde matériel, comment réagir, comment prendre une décision, tu vois, enfin, certaines choses qui parfois bah, étaient encore pas très alignées avec comment je fonctionnais. Et ça m'a vraiment aidé aussi à apprendre à me lire. Mmh. À apprendre à qui je suis, parce que finalement c'est un outil qui enlève les couches de conditionnement et c'est une manière de revenir à Ah! soi, Ouais. mais de manière un peu, bon, on va lire ta carte. Donc Mmh. c'est quand même, c'est accessible à tout le monde. C'est Mmh. accessible à tout le monde et c'est vraiment un premier pas, ce qui peut être génial en fait dans ce monde-là. J'adore cette manière de voir le human design, que Mmh. ça enlève les couches de conditionnement Mmh. pour dévoiler qui on est vraiment. Ça l'est, c'est Mmh. exactement ça. Parce que en fait, on a tous un design qui est propre, c'est-à-dire qu'il y a des combinaisons, des milliards de combinaisons. On n'a jamais le même design et on a tous une façon de fonctionner différente de l'autre. Mmh. Donc ça aide à comprendre l'autre aussi, sa manière Mmh. d'être, parce que aujourd'hui on nous demande de coller à une manière de faire et d'être qui est telle quelle, mais en fait non, ça marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on est tous, en tout cas, qu'il y a beaucoup de dépression, beaucoup de maladies, parce qu'aujourd'hui, bah, on nous demande de tous rentrer dans le même moule. C'est Mmh. impossible. C'est impossible. Et le Human Design, il aide à ça de manière très concrète, en fait. Donc mais c'est ce monde du Human Design, de l'astrologie, c'est aussi un monde que j'ai beaucoup exploré, qui m'a beaucoup aidée. J'ai beaucoup plongé dans l'astrologie maya, dans l'astrologie védique, et tout ça, c'est des outils qui nous sont accessibles si on est un petit peu curieux, et qui apportent beaucoup déjà, des grandes clés Mmh. de connaissance de soi, en tout cas. OK, génial. C'est vrai que quand on commence dans la spiritualité, je pense qu'un des meilleurs moyens aussi, c'est d'aller vers la connaissance de soi. Exactement. Ouais, Et puis, les premiers pas. je pense aussi, laisser la vie vous emmener vers là où vous devez aller, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a accès à tout, Mmh. à tout, 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 tout. Donc c'est Même gratuitement, génial, quoi. et même gratuitement, Oui. c'est génial. Sauf que, ben, je pense que la magie de ces expériences, elle réside aussi dans le fait de tu vas les rencontrer comme ça dans ta vie, elles vont être sur ton chemin. Et aller les chercher, aller toujours chercher à droite à gauche, parfois ça peut être
bon, je dis pas que c'est mal, mais voilà, c'est peut-être ça perd un petit peu de son sens. Moi, je ne dis pas que j'ai fait énormément d'expériences. En tout cas, celles qui ont croisé ma vie m'ont beaucoup aidée. Et, et je pense que le mieux, c'est d'aller vers les expériences qui nous attirent, qui sont reliées à, ouais, à Mm. notre chemin, à notre cœur et voir ce qui arrive sur notre vie. Sans forcément vouloir voilà, cocher toutes les cases. Parce qu'encore une fois, la spiritualité, c'est la simplicité pour moi. Et en fait, tant qu'on ne revient pas à ça, à cette connexion à qui on est et au vivant, tout simplement, ben, en fait, je vais même aller faire un rituel avec une sauge et 3000 pierres. Bon, ça nous. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus spirituel. Pour moi, c'est vraiment, ok, d'abord revenir à soi, qui on est, au vivant, à ce canal que l'on est, ici, entre le ciel et la terre. Et dans la nature. Exactement. Il n'y a rien de mieux que pour se connecter avec la nature. De toute façon, j'ai beaucoup de mal à me connecter si je ne suis pas entourée de nature. C'est sûr. Et pourtant, j'adore la ville, hein, j'adore aller en ville, mais j'y serais perdue. En tout cas, si j'y vivrais, j'y serais perdue. Et même cuisiner, en fait, parce que je sais que tu adores cuisiner. Est-ce que tu vois ça spirituellement un peu? Oui. Bon, alors après, je suis pas une grande cuisinière, mais j'adore faire des gâteaux véganes et sans œufs, sans produits laitiers, parce que mon mari cuisine très très bien, donc je le laisse souvent faire les choses. Mais oui, j'aime beaucoup cuisiner. Alors, en fait, on a perdu, encore une fois, beaucoup beaucoup de sens dans notre cuisine, alors que revenir à des choses très simples, comme aller cueillir un petit bout de son thym et puis en mettre partout, je sais pas moi, sur ses tomates, tu viens de cueillir tout ça, c'est hyper, c'est être connecté au vivant et à l'instant présent. Ça, c'est spirituel pour moi. Ça l'est, tu vois. Voir pousser son petit bout de thym et puis le couper et le mettre sur ses tomates et les manger en conscience. Alors, je te dis pas de prier et de faire une méditation avant, mais en tout cas d'être conscient de ce qu'on mange. Mais oui, l'alimentation aussi, elle fait partie de ma vie. Je pourrais pas résumer tout ce chemin, mais elle a fait partie de ma vie énormément depuis longtemps. Donc ouais, j'y suis très connectée, j'adore cuisiner. Des fois, j'oublie un petit peu de le faire et c'est vrai que reprendre aussi ces petites choses que l'on aime et qui sont très simples. Cuisiner, aller marcher en nature, enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est hyper simple et puis en fait, ça nous reconnecte vraiment au vivant. Si on le fait. Et à la créativité. Et à la créativité, bien sûr. Ouais. Et du coup, peut-être que tu as d'autres conseils aussi pour cheminer dans sa spiritualité? Oui, c'est vrai que je disais donc revenir à la simplicité, ça c'est sûr, à se connecter à la nature et puis ramener du sacré dans notre vie. On l'a oublié ça. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, sacraliser les choses. Ça peut être très simple, hein, ça peut être une petite routine qu'on fait. C'est très très simple de sacraliser les choses finalement. Ça peut durer 5 minutes par jour. Je sais pas, ça peut être un exemple, hein. Prendre soin de sa peau, par exemple, sacraliser sa peau, prendre soin le matin avec un petit, je sais pas moi, une petite huile et puis juste se masser tous les matins. C'est un exemple, hein. Ça peut aussi être se connecter à soi tous les matins, 5 minutes avec une méditation, mais resacraliser en fait la vie aussi, voir de la magie dans la vie, avoir une routine. La routine n'est pas mauvaise, hein, la routine spirituelle, ça fait du bien en fait. Et ça, comme je dis, on l'a oublié. Avoir un hôtel chez soi aussi, pour moi, c'est indispensable. C'est tellement important. Vous pouvez y poser ce que vous voulez, on s'en fiche, mais des choses qui vous tiennent à cœur, le changer. Ouais, pour moi, ça, je pense que c'est des petits tips qui peuvent aider à rentrer dans cette spiritualité. Encore une fois, on n'a pas besoin de toutes les pierres du monde pour créer un hôtel. Ça peut être un caillou que vous avez ramasser dans un endroit où vous avez voyagé, des fleurs, enfin, en tout cas, resacraliser un peu les choses. Je pense qu'on a perdu beaucoup de magie et beaucoup de sacré, et que pour moi, c'est une porte pour revenir à la spiritualité. Magie et sacré. Waouh, génial. Eh ben, je crois que sur ces bons mots, je vais te dire merci Karen, parce que c'était un super épisode, c'était super joli. Tout ce que tu as raconté, c'était vraiment plein de beauté. Merci Angélique, merci à toi de m'avoir invitée. C'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion de parler de tout ça dans d'autres podcasts et ça me fait du bien de dire tout ça et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de magie dans la vie. C'est important. Merci beaucoup pour cette invitation en tout cas. Merci à toi et merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire.
Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.